Tu es ma force, ma raison. Kiffa TV. Kiffa TV. Dimanche 2 janvier, solennité de l'épiphanie du Seigneur. Chers frères et sœurs, bon dimanche à tous et à toutes. Je suis le Père Alphonse, salésien de Don Bosco. Voici les lectures que l'Église nous offre. Tout d'abord le prophète Isaïe, le début du chapitre 60, donc les 6 premiers versets. Ensuite l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 3, les versets 2 à 3, les versets 5, 6. Et l'évangile est de Matthieu, chapitre 2, les versets 1 à 12. Donc encore une fois à tous et à toutes, bon dimanche. Et bonne et heureuse année puisque nous sommes au premier dimanche de cette année. Au temps d'Isaïe, selon le chapitre 60, donc à l'époque du second temple, il y avait bien des motifs pour perdre espoir. L'humiliation récente de l'exil mal cicatrisé par la reconstruction difficile du temple, l'alternance des empires et des grandes guerres qui s'étendait partout, répandant la terreur et la souffrance de la population, l'insignifiance de cette petite nation au milieu du grand échiquier où les grandes puissances s'affirmaient, comme aujourd'hui, s'affirmaient avec orgueil. Le Dieu national ignoré par tant de religions, des religions à mystère qui triomphaient partout. Sans oublier les difficultés et les contradictions internes de la ville sainte Jérusalem entre corruption du sacerdoce et division en factions politiques. Le prophète Isaïe construit alors son oracle sur l'opposition entre ces ténèbres humaines et la lumière, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, et la lumière qui vient redonner espoir. La vision d'Isaïe s'élargit même d'ailleurs. Jérusalem recevra une nouvelle fécondité. Au verset 4, il dit « Tes fils reviendront de loin ». Alors que Jérusalem les croyait perdus dans la diaspora, livrés aux idoles païennes, et Jérusalem elle-même abandonnée dans sa pauvreté de petite ville de province. Bien plus, Jérusalem reflètera la gloire du Seigneur et sera un point de ralliement non seulement pour les Juifs, mais aussi pour tous les peuples de la terre qui viendront de loin avec leurs offrandes exotiques et précieuses. Nous sommes là, frères et sœurs, dans une vision qui dépasse l'histoire, une sorte d'utopie prophétique, une utopie qu'Isaïe avait déjà décrite avec enthousiasme, en voyant certains signes des temps à son époque, par exemple, des païens et des puissants comme Cyrus, qui devenaient des instruments de la volonté de Yahvé, mais aussi des ennemis des peuples autrefois divisés qui s'associaient dans la louange autour du peuple d'Israël. Chers amis, faisons une allusion rapide à la seconde lecture de ce dimanche de cette fête. Dans les premières phrases, un thème fondamental revient, le terme mystère, et pas par hasard. Le nom de la fête de ce dimanche, Épiphanie, renvoie à une manifestation, à un dévoilement d'un mystère, justement. Saint Paul emploie ici ce concept de mystère, en grec mysterion, 3 fois de suite. C'était un concept courant dans une ville comme Éphèse, avec ses multiples cultes, ses multiples religions. Un mystère était alors, dans la culture populaire, un secret religieux, le genre possédé seulement par les initiés, et qui leur permettait de communiquer, croyaient-ils, avec la divinité lors de cérémonies particulières. Depuis Noël, nous parlons beaucoup de récupération des réalités du monde païen, des fêtes païennes, des symboles païens. Justement, l'apôtre Paul transforme ce concept pour l'adapter à la théologie chrétienne. Il s'agira désormais du dessein divin, du plan de Dieu, qui était auparavant caché, le projet de Dieu d'accueillir tous les peuples dans la foi d'Israël. Le Christ révèle ce secret aux apôtres et l'accomplit en sa personne à travers la croix. Donc en Christ, le mystère divin devient source de salut pour ceux et celles qui l'accueillent et acceptent d'en faire partie. Les mages de l'évangile de ce jour, de ce dimanche, qui viennent adorer, sont donc les prémices
de cette grande récolte universelle et peut-être même interreligieuse. Donc, après avoir célébré la nativité de Jésus, puis la semaine dernière, la Sainte Famille, nous contemplons aujourd'hui la manifestation précoce du Christ aux nations. Les mages recherchent d'abord le nouveau roi à Jérusalem, puisque c'est la capitale du royaume, ils cherchent un roi. Et ils cherchent ensuite auprès des responsables politiques et religieux du pays. Avec une simplicité déconcertante, l'étoile désigne l'endroit. Marie présente l'enfant et les mages se prosternent devant lui. Nous trouvons cette triple dynamique similaire dans l'évangile de Luc lorsque les bergers viennent voir l'enfant grâce aux indications non pas de l'étoile mais toujours du ciel. Luc dit des anges. On trouve facilement là une connotation liturgique. On vient, on adore l'enfant à travers une prostration et à travers l'offrande. En fait, l'étoile dans le ciel reflète surtout leur cœur, leur recherche du Sauveur, leur désir de Dieu. Nous constatons comment les évangiles de Matthieu et Luc sont complémentaires. Luc nous présente la naissance de Jésus au sein du peuple juif, accompagné par celle de Jean-Baptiste, la joie de tous les fidèles du Seigneur que sont Zacharie, Élisabeth, Siméon, Anne et bien sûr Marie. Matthieu se situe lui aussi au sein du peuple d'Israël puisque Jésus est fils de David et fils d'Abraham comme il dit tout au début. Mais avec l'épisode des mages, Matthieu élargit le regard vers les nations pour nous montrer qu'elles sont invitées à la même joie qu'Israël. Nous pouvons ainsi admirer dans les mages un cheminement de foi qui les amène à se prosterner devant l'enfant. Discrètement, le récit évangélique dans sa dernière partie inflige une humiliation à Hérode, puisque les mages lui désobéissent et se retirent sans même observer le protocole le plus élémentaire. Nous reviendrons à Hérode dans un instant, mais disons déjà que sa figure finale est bien pâle, voire ténébreuse, face à la lumière, face au jeune astre qui vient de se lever. Frères et sœurs, nous voici donc invités à nous joindre à cette superbe fête de chercheuses, de chercheurs de Dieu. Nous ne sommes pas des juifs, c'est évident. Nous faisons partie de ces lointains que cette solennité célèbre. Des hommes et des femmes venus de loin, peut-être même de l'animisme, peut-être même du polythéisme ou de diverses superstitions, de religions traditionnelles. Partis nous aussi à la recherche de notre prophète intérieur, à la recherche de paroles comme celle d'Isaïe. Lève-toi, lève la tête, regarde. Des paroles motivationnelles qu'on aimerait entendre plus souvent. Et tout à côté, deux beaux verbes, lever les yeux, regarder. Oui, regarder vers les sommets, vers les hauteurs. Regarder autour de moi. Ouvrir les fenêtres de ma maison au grand souffle du monde et marcher, chercher une ouverture, un coin de ciel, une étoile, un idéal. Et en fonction de ce que je contemple là-haut quand je lève les yeux, oser interpréter ma vie, celle de mes frères et sœurs, nos chemins, nos rencontres, à partir d'objectifs élevés, ambitieux. L'évangile de l'Épiphanie raconte la recherche de Dieu comme un voyage, non pas un voyage solitaire, mais un voyage au rythme d'une caravane, au rythme d'une petite communauté. Personne n'a jamais dit que les mages étaient au nombre de 3, encore moins qu'ils étaient rois, ils étaient comme nous. Le plus important, c'est qu'ils marchaient ensemble, attentifs aux étoiles, attentifs les uns aux autres. Regarder le ciel et ensemble scruter aussi le regard de ceux et celles qui marchent à nos côtés chaque jour. Ralentir mon rythme à la mesure de l'autre, à la mesure de ceux et celles qui traînent un peu la patte ou qui ont du mal à suivre le rythme. Mais nous aimons bien cette histoire car elle ressemble bien à notre aventure avec ses hauts et ses bas. Le voyage des mages est plein d'erreurs, il manque l'étoile. Peut-être parce que pour un temps ils se sont concentrés sur autre chose. Ils trouvent la grande ville, inconscients que c'est en fait dans un petit village que ça se passe. Ils interrogent un assassin d'enfants
au sujet de l'enfant qu'il fallait plutôt protéger. Frères et sœurs, comme nous et avec nous, les mages cherchent un palais ou un temple ou une église. Et ils sont surpris de ne trouver qu'une maison ordinaire, sinon pauvre, où demeure le Christ. Le bon côté, c'est qu'ils ont de la patience. Ils ont la patience infinie de recommencer, de continuer à chercher. Le drame humain, notre drame, et même le drame chrétien, n'est pas celui de tomber, d'être fragile, d'être faible, mais si souvent le drame de nous abandonner à nos chutes, de baisser les bras. Et voici qu'en voyant l'enfant dans les bras de sa mère, les mages se prosternent et offrent des cadeaux. Disons rapidement deux choses ici. Tout d'abord, nous croyons souvent que les voyageurs, surtout les migrants, les pèlerins, viennent pour demander, pour chercher, pour recevoir, pour nous soustraire quelque chose, nous enlever quelque chose. Ici, nous voyons que les voyageurs viennent pour offrir, et offrir ce qu'ils ont de plus précieux, peut-être même offrir leur vie, quelque chose d'eux-mêmes. Ajoutons une deuxième chose, que le cadeau le plus précieux que les mages apportent, ce n'est justement pas quelque chose, l'or, l'encens, la myrrhe, mais c'est leur propre voyage, c'est leur propre vie, leur propre soif. Le cadeau inestimable, ce sont les mois passés à chercher, à aller, à revenir, à la force d'un désir plus fort que les déserts, plus fort que leurs occupations et leurs préoccupations, plus fort que leurs différences. C'est donc la fête du mystère aujourd'hui, nous l'avons dit. C'est aussi la fête du désir, de la recherche. Disons donc qu'à cette fête, nous répondons à un désir de Dieu, car Dieu désire que nous le désirions. Un saint bien connu le disait, Dieu a soif de notre soif qui est notre plus grand don. Par ailleurs, surprise des surprises, ce que les mages découvrent n'est ni un sage aux paroles de lumière, ni un jeune homme, comme on verra plus tard, dans la plénitude de ses pouvoirs. Ils découvrent un enfant. On dirait bien que Dieu ne veut plus que nous ayons peur de lui, il se fait enfant. Il ne veut plus qu'on se détourne de ce qui est négligeable et de ce qui est petit. Et voici une belle recommandation qui devient criminelle plus tard, quand elle est sur les mauvaises lèvres ou pour des mauvaises intentions. Informez-vous bien sur l'enfant et tenez-moi au courant pour que je puisse aussi venir l'adorer. Hérode est le tueur des rêves encore, emmailloté dans la crèche. L'Hérode d'autrefois, mais aussi celui qui est en nous, à travers nos abus multiformes, notre peur, notre haine de l'enfant, donc de l'avenir. Hérode est ce cynisme qui nous colle souvent à la peau, ce mépris qui détruit tant de rêves, qui étouffe tant de désirs, tant d'ambitions, tant de jeunes générations. Puissions-nous, frères et sœurs, racheter ces mots de leurs prophéties de mort et les répéter à nos amis, à nos théologiens, à nos artistes, aux poètes, aux scientifiques, à l'homme de la rue, à n'importe qui. As-tu trouvé l'enfant? Cherche encore attentivement dans l'histoire, dans les livres, dans les traditions, dans le silence, dans le cœur des choses, dans ton cœur, dans l'évangile et dans les personnes. Fixe, s'il le faut, les abîmes du ciel, les abîmes de ton cœur, de tout cœur humain, et tu me diras, pour que moi aussi, je puisse venir adorer l'enfant, avec mes rêves préservés de tous les Hérodes d'hier, les Hérodes de l'histoire, les Hérodes du cœur. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Oui, Seigneur, avec les humbles et avec les savants, nous venons t'adorer. Enfant divin, Roi de gloire, lumière venue éclairer les nations. Nous t'apportons l'offrande de nos vies, nos faiblesses, nos limites, nos médiocrités. Nous t'offrons aussi le meilleur de nous-mêmes en nous agenouillant devant ta grandeur. Jamais plus nous ne voulons avoir peur de perdre nos sécurités, nos certitudes, pour suivre ton étoile, cette étoile qui, au milieu des nuits, nous mènera sans cesse vers toi. Béni sois-tu, mon Dieu, pour le cœur ouvert des mages d'hier et aujourd'hui qui partent à ta recherche, entraînant à leur suite une multitude d'adorateurs silencieux. Que toutes les nations sachent que tu es leur lumière et la gloire de ton peuple.
pour les siècles des siècles. Amen.